et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Viking Saga qui est à l'honneur. Pour la petite anecdote, Viking Saga c'est un jeu que j'ai découvert grâce à la chaîne Un Monde de Jeux que je vous invite fortement à aller voir, c'est une chaîne qui est comme ça. Donc si vous aimez les poils, si vous aimez les barbes, si vous aimez les dieux, si vous aimez le Valhalla, je vais vous y emmener grâce à Viking Saga. Il faudrait que je me pose la question du lien entre les poils et le Valhalla. Enfin bref. Comme d'habitude, retrouvez la présentation et les règles du jeu, retrouvez aussi la partie filmée et ensuite notre avis général. Notre avis général. Ça marche plus. Notre avis général. Voilà. Je vous invite donc à me suivre au Valhalla et à nous retrouver tout de suite après les règles du jeu à une partie filmée avec Marc. A tout de suite. Viking Saga est un jeu de Christian Fior et Knut Appel, illustré par Michael Menzel et édité par Schmidt. Il s'agit d'un jeu mélangeant deck building avec une mécanique de stop ou encore pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus pour des parties d'environ 1 heure. Vous incarnez des Jarls en route pour Asgard avec une poignée d'habitants de vos villages. Seuls les plus glorieux seront autorisés à rencontrer les dieux nordiques. Votre but sera donc de remporter le plus de points de victoire au cours des 8 aventures qui constitueront votre périple. Viking Saga propose une mécanique de déplacement originale sur le plateau central. Vos pions vikings seront placés sur la première case d'une réglette ou d'un bateau selon l'aventure. Prenez la première carte aventure, lisez le texte d'ambiance puis posez cette dernière sur le plateau central comme indiqué par les chiffres. Vous devez donc arriver jusqu'à cette carte sans la dépasser ni tomber de la réglette pour finir la manche. Comment se joue Viking Saga ? Avant le début de chaque aventure, vous pourrez améliorer votre deck en achetant de nouveaux vikings parmi ceux disponibles. Payez le coût inscrit, mais attention, plus vous en achetez, plus leur prix augmente. Mélangez votre deck, puis piochez 3 cartes pour constituer votre main de départ. Vous pouvez maintenant commencer votre périple. Partir à l'aventure. Le premier joueur retourne la première carte déplacement de la pioche et déplace la réglette d'autant que le chiffre indiqué déplaçant par la même occasion votre viking. Ensuite, c'est au tour du joueur de choisir une carte de sa main pour avancer ou reculer son pion du chiffre inscrit qui peut donc être positif mais aussi négatif. Si votre carte comporte une action, vous pourrez la faire à ce moment-là. Lorsque vous avez fini votre déplacement, vérifiez si vous êtes arrivé sur un des 3 marqueurs d'étape disposés sur le plateau pendant la mise en place de l'aventure. Ils vous octroieront des bonus ou malus, comme des gains ou pertes de points de victoire, dessous, des cartes dieux, etc. Ces événements sont aussi présents sur la carte Aventure de fin de manche. Enfin, prenez une carte de votre pioche pour compléter votre main et décidez si vous voulez quitter la manche ou pas, à la seule condition que votre pion viking se soit trouvé au moins une fois sur la carte Aventure. Les joueurs restants joueront un nouveau tour jusqu'à ce que tous aient quitté l'aventure. Le Valhalla. À la fin de la manche, chaque joueur va choisir une carte parmi celles qu'il a jouées pour l'envoyer au Valhalla en la posant sous son bouclier. Elle y restera jusqu'à la dernière manche. Enchaînez les aventures en appliquant le même schéma jusqu'à arriver à la dernière. Pour celle-ci, les règles changent. Rangez toutes les cartes que vous n'avez pas mises sous votre bouclier, elles ne vous serviront plus. Prenez maintenant les cartes que vous avez envoyées au Valhalla durant les manches précédentes. Ce sera votre nouvelle pioche. Puis jouez cette manche comme les autres, ce qui mettra fin à la partie. Comptez les points de victoire sur vos cartes, échangez vos pièces d'or pour gagner encore plus de points. Additionnez-les à ceux gagnés en cours de partie. Le joueur en tête gagne la partie. Vous savez à présent tout sur Viking Saga. Il est maintenant temps de savoir qui de Marc ou moi sera le plus glorieux et gagnera le droit d'accéder au Valhalla. Bonjour et bienvenue dans Bonjour à tous. Dans cette partie de Viking Saga. Viking Saga. Voilà, donc comme d'hab, on réexplique pas les règles, on va jouer. Et du coup, juste, je précise. Moi, je suis le pion jaune. Parce que bon, c'est important de préciser. Et toi, le Et pion moi, vert. je suis donc le pion vert. Voilà. On a déjà mis en place les cartes à l'achat.
Et on a mis une carte spéciale déplacement dans le paquet de déplacement. Enfin, ça, c'est la mise en place classique. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lire la première carte aventure qui se situe ici avec 3 petits jetons marqueurs qu'on mettra après. Oui. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On va... En tout cas, nous, on est prêts. On se dirige vers le Valhalla. Pendant de longues journées, vous avez longé le grand mur d'enceinte de Midgard, bâti autrefois par Odin, et assez haut pour protéger contre les géants de glace. Quand un orage se prépare, vous décidez d'installer votre campement dans une vallée. Votre équipage est épuisé par le voyage et n'aspire qu'au repos quand les éclaireurs reviennent tout énervés. Ils ont découvert une ville qui semble délabrée dans la vallée mais n'ont pas osé s'approcher davantage. En effet, bien que les maisons soient vieilles, la ville semble encore être habitée. Peut-être s'agit-il de la légendaire Cité perdue, recherchée par tant de personnes. Vous ne savez cependant pas pourquoi aucune d'elles n'est jamais revenue. Finalement, votre courage et votre curiosité ont le dessus sur les petites voix qui tentaient de vous prévenir et vous descendez dans la vallée. Voilà. Je précise aussi, ça c'est des cartes scénario. Là, on a pris la mise en place qu'il nous demande dans le livret. Il y a d'autres cartes aventure. Et on peut se créer un peu sa propre aventure en choisissant certaines cartes selon un mode qu'ils expliquent dans le livret et tout. Donc ça, c'est vraiment le truc de base que vous faites pendant les premières parties. On a il y a un guest sur la vidéo. Il y a un chat qui visite. Mais alors voilà, donc du coup, une fois ça mis, on va poser cette carte ici. Parce donc que alors, on a 24, 24, correspond 24. Ensuite, on a 3 marqueurs jetons étapes à mettre 8, 11 et 20. Donc 8. Et oui, ça commence fort. 11... Je mets du suspense. Et 20, c'est que des trucs positifs. Ah, bah pour une fois. Alors oui, petite précision, je me fais défoncer à chaque fois à ce jeu. Donc ça me fait plaisir de me faire défoncer aujourd'hui devant la France entière. Alors qu'on sait très bien que comme on s'est filmé, tu vas gagner. Ouais. Juste aussi, qui est le premier joueur? Oh, bah écoute, bon je vais te faire un Shifumi en live. Allez, ouais. Shifumi. C'est toi. Voilà, ça commence bien. J'ai Odin de mon côté. D'ailleurs, tu dis Shifumi. Moi, j'ai toujours dit pierre, feuille, ciseaux ou pierre, ciseaux, feuille. J'ai jamais dit Shifumi. C'est pierre, feuille, ciseaux. Il n'y a pas de chi. Bon, bref, pardon, c'est pas la but de la vidéo. Oui, donc bref. Donc j'ai Odin de mon côté, voilà, pour dire que je suis première joueuse. Voilà. Donc on pioche chacun 3 cartes. Pour l'instant, parce qu'on est tous les deux. On mélange avant ou c'est déjà Oui, fait, moi j'ai déjà mélangé, mais tu peux remélanger. Ouais, oui, parce qu'on est tous les deux, pour l'instant on est tous les deux premiers joueurs, parce qu'on n'a pas commencé. On commence à 5 points directement sur la piste de score. Et plus tard, en fonction de notre placement dans la piste de score, il y en a un qui va piocher plus de cartes que l'autre. En même temps, on s'en fout si je vois tes cartes finalement. On s'en fout, oui. Voilà. Oui. Alors, clairement. première chose, on prend une... Avec nos sous, on achète des cartes qui vont... donc, voilà. Alors, comme t'es premier joueur, c'est toi qui choisis en premier. C'est moi qui choisis. Alors, on commence avec 5. C'est dégueulasse. Et donc, comme à mon habitude, à 5, je vais prendre Ingrid. Donc... voilà, et je vais juste prendre elle. D'accord. Et donc, je mélange mon deck. C'est parfait. Moi, à 5, je vais prendre... Ouais, Ingrid, elle est puissante quand même. Mais bon, après, faut avoir de la chance quand même un peu. Ouais. Écoute, moi, je vais prendre aussi Ingrid. Ça va être une partie, je vais faire exactement comme toi. Donc, ça me coûte 3. Donc, je récupère 2. En sachant que si on avait voulu, par exemple, moi, je peux racheter une autre carte. On peut acheter autant de cartes qu'on veut tant qu'on a des sous. Et en gros, si j'avais voulu acheter une autre carte, j'aurais pu acheter que celle-là. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un achat supplémentaire, on rajoute plus 1. À la deuxième carte qu'on achète, du coup, on rajoute plus 1. À la troisième carte qu'on achète, on ajoute plus 2, etc., etc. Donc là, j'aurais pu acheter ça à 2, mais c'est tout après. C'est bon? 3 cartes. Cette fois, on prend 3 cartes. Voilà, une fois qu'on a 3 cartes en main, c'est là qu'on commence. Allez, donc, là, on y va. On y va, c'est parti pour le voyage. Donc 3, on avance la petite réglette de 3. Non, tu l'as avancé de 2. De 3, voilà. Excusez-moi, j'étais en train de regarder autre chose. Voilà, maintenant on joue nos cartes face cachée. C'est nul. Alors, pour arriver à 8... Attends, juste pour... Bon, c'est une partie filmée, juste pour que tu voies un petit peu. Ah oui, effectivement. Oui. Voilà. Moi, je montre mes cartes que j'ai. Donc forcément, j'ai la... On te montre les miennes aussi, pour que... bonne carte. Parce qu'on peut rigoler. On peut quand même tous rigoler. On les voit Ouais. Vous avez vu un peu ce choix? Je sais pas, hein. Oh là là. Quel suspense. Allez, bon. Bon, moi, je joue celle-là. Je joue celle-là, moi.
Donc, on révèle nos cartes. Oh, c'est un 3. Ah, bah c'est un 5. Et comme de par hasard, toi tu peux aller sur le 8 et pas moi. Voilà, ça commence donc, bien. Donc le 8. Attends. Avant de t'enflammer là. Donc là, j'avance de 5. Bah bien sûr. Donc j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui me fait tomber sur ce marqueur d'étape qui me fait gagner 2 points de victoire directement. Voilà. Donc je suis à 7. À moi? Oui, vas-y. Donc moi j'ai joué Ingrid. J'avance de 3. 1, 2, 3. Oh ben je suis à 6. Je gagne rien du tout. Bon, on pioche une carte. Et on décide où on continue. Non mais vraiment. C'est autre chose qu'un 3. Oui, mais non mais ça aurait été bien. Bon. bref. Donc voilà. On retire une carte déplacement, sachant qu'on peut quitter l'aventure qu'une fois qu'on a atteint cette carte aventure. Sinon, avant on peut pas. Qu'on a atteint Midgard, la cité perdue. Voilà. Oh bah 4, allez, adieu les 2 PV. Donc 8. Là. Oui. Cool. Alors ici, j'explique juste, là c'était pour gagner des points de victoire, là c'était pour gagner une carte dieu, qui sont là, et ça pour gagner 3 pièces, hein, tout le monde l'aura compris. Tu vas me haïr, je te jure. T'as pile poil la carte qui va... Oui, t'as le 8, non? C'est comme ça, ouais. Moi je joue ça. Je suis désolée. Mais c'est pas grave, y a pas de mal. Après, on filme les parties, mais on n'est pas obligé de mettre celle-là en ligne, on peut en mettre une autre et ça sera... Non, okay. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mais bien sûr, donc, mais oui. J'ai 3 pièces mais bien sûr. À mettre sur notre petit bouclier. Bon, 3 plus 2, 5, hein, je vais reprendre 5 pièces. Comme si c'était rien passé. Allez, moi 5, alors. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Inutilité, hashtag... Donc on pioche une autre carte. Ah, voilà. Et on continue. Tu vas passer Il va passer sa partie à... Alors, 7. Donc 7 plus 7, ça fait 14. Et ouais, j'aurais dû acheter moins 2, tu vois, j'aurais fait moins. Bon, bref. Ah, bah tu vas me haïr encore. Ah, t'as pile poil celle qui t'amène ici, là, t'as le 2. Non, t'as le 1. Eh ben écoute, en désespoir de cause, je vais jouer celle-là. On va devoir peut-être pas tarder à faire une petite coupure que je vais donc... on va entendre miauler au bout d'un moment. Qui va être invisible au montage, mais c'est parce qu'on a des chats à gérer de temps en temps. Et voilà. Donc 1, effectivement. Donc là, 1, je gagne 2 pièces et 1 point de victoire. Bien sûr. C'est normal. Non, vraiment. 3. 1, 2, 3. Je gagne 3 pièces. Non, parce que les points de victoire, c'est... C'est surfait. Attends, j'en ai 5. Comme si de rien n'était. Penses-tu? Est-ce que tu t'arrêtes? Là, je m'arrête parce que ça sert à rien. Moi, je quitte cette aventure ici. Est-ce que je suis un joueur? Le truc, c'est que... Non, mais arrête. Après, tu vas râler parce que tu seras allé... Pardon. Non, vas-y. Quoi? Est-ce qu'on joue pas le courage, là? Allez, et tu sais quoi, je continue. Mais tu sais, bon. Mais quoi? Bah ouais. Il y a quand même une chance que... Tu continues, vraiment. Parce que... Attends, au pire on coupera au montage. Non, bah non. Non, tu t'assumes. Je sais pas parce que finalement, ça va m'apporter. Parce qu'au pire là, si on fait 2, tu vois, 1, 2. En fait, on pourrait faire 1, 2, 3. On peut faire jusqu'à 4. Si on fait jusqu'à 4, c'est bon pour moi. Mais est-ce que t'as le 0 en main? Pas du tout. Par contre, effectivement, si on fait 3... Non, mais c'est bon, en fait, c'est... si on fait rien du tout. Moi, je suis déjà parti, moi. Je suis déjà loin. Si on fait 6, c'est la misère, non? Ouais, allez, on est là pour du beau jeu, on est là pour du suspense. Allez, vas-y, je continue. Je regrette d'avoir choisi ce continue. Pourquoi j'ai choisi ce continue? Putain, t'as de la chance, hein. Du coup. Bon, t'as de la chance, mais bon. Alors... Et si tu mets 3? Oui, mais t'as un 3? Bah voilà, alors il n'arrête pas de râler. Puis après, la 3, bim. Allez, 1, 2, 3, je la sens bien cette fois. Je dis ça maintenant, je vais me faire défoncer. 2 points de victoire. Oui, et 3 pièces. T'avais pas ton 3 qui te... Ah non, tu l'as déjà joué. Donc dans ce jeu, effectivement, le risque paye. Ou pas. Bon, je m'arrête là. Bon, tu t'arrêtes là? Ok. Donc la première aventure est terminée. Donc là, petite subtilité du jeu. Ce n'est... Enfin... Oui, le chat, vas-y, défonce tout. C'est pas un deck building comme les autres, c'est-à-dire que parmi les cartes qu'on a jouées, on va en mettre une sous notre bouclier. Donc une carte qu'on va envoyer au Valhalla. Et donc qui va sortir de notre jeu jusqu'à la dernière aventure. Donc moi, effectivement, je vais prendre... En sachant que à la fin, il y a... donc ça, c'est les points de victoire des cartes. À la fin, donc elles vont compter... les points de victoire des cartes qui sont sous le bouclier sont les seuls qui vont être comptés. Oui, voilà.
Les petits casques là sur les Voilà, cartes. maintenant il faut choisir quoi mettre. J'ai envie de te dire que je vais mettre. Celle-là. On remélange tout, oui, on va tout remélanger. De toute façon, on va tout remélanger, oui. Donc voilà. Donc on passe à la prochaine aventure. On défausse les cartes déplacement qu'on met là. Mais par là, ouais. Voilà. Alors, hop, on revient. vas-y. Bon. Mais Je défausse les petits voilà. jetons marqueurs d'étape. Et attention, parce que là, c'est le suspense. C'est le suspense. Donc du coup, là on passe En mer inconnue. En mer. Donc là, encore une autre subtilité du jeu. Quand on est en mer, on enlève la réglette et on la remplace par un petit bateau sur l'eau. Voilà, et donc on se met là. Tu lis ou je lis? Tu vas lire sans Non, il y a des sans chances que je rire. Vas-y. Bon. je te laisse la lecture, t'as une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus suave. Les longues semaines en mer ont déposé comme une chape de plomb sur votre bateau. Et l'ennui quotidien met même votre garde à rude épreuve. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas remarqué les points sombres qui se sont formés petit à petit dans le ciel pour ensuite s'abattre sur vous comme un essaim d'abeilles sauvages. Vous empoignez rapidement les armes parce que vous comprenez qui attaque votre bateau. Les sorcières de la mer, des créatures mauvaises avec des ailes puissantes et des griffes acérées. La terreur de tous les vikings. Les voiles déchirées de nombreux bateaux vikings et les plaies de quantité de marins en témoignent. Vous ne savez pas ce qui a attiré la colère de ces terrifiantes créatures élevées sur vous, mais vous n'avez pas le temps de réfléchir. Les sorcières de la mer sont déjà arrivées jusqu'à... Et là, on n'a pas le fin mot de l'histoire, c'est ça le problème. Petit souci d'impression, petit c'est pas souci très jusqu'à- grave, voilà. Jusqu'à et on ne sait pas après. Voilà, mais bon, hein, on va dire que c'est pas si grave. Ça ne gêne en rien. Ça le jeu. laisse du suspense. Donc petite particularité maintenant, du coup, on n'a plus la réglette, on a le bateau qui est du coup moins long. Et moins long, oui, donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Parce que comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente avec les règles, c'est que si on arrive au-delà du truc, bah, Eh ben tant c'est pis, pas bien. on est tombé à l'eau et puis ben, c'est bien fait pour nous. Est-ce que tu veux qu'on fasse un jump cut là Ouais, et qu'on foute le chat dehors? ouais, parce qu'il y a Jungle qui comprend Voilà. pas là. Allez, On se retrouve dans un revient, instant. On revient. La magie du cinéma. Tada! J'ai pas bougé. Alors, donc les marqueurs sur 8, 10 et 15. Alors qu'est-ce que nous allons avoir? Alors 2 pièces, 2 pièces. tout bien. Ah oui, ça c'est, je sais jamais ce que c'est. ça. Tu pioches une carte. Oui, c'est pour savoir la prochaine... Non, pas du tout. Non. Non, t'as le droit de prendre une carte. Bon, on verra. 15. Et car oui, là, on a un truc négatif. Ça veut dire que si on tombe sur le 15 là, ou si on s'arrête dessus ou quoi, on perd un point de victoire. Ah oui, en fait, tu prends une pioche, tu prends une carte viking de ta pioche dans ta main. Voilà, c'est tout. Exactement. Donc, on repasse à la phase achat. Donc, on a toujours... Après, il va y avoir des cartes qui vont venir se rajouter à la phase achat. Mais tiens, d'ailleurs, c'est toi, Odin. Enfin, c'est toi, Odin. C'est toi qui as Odin de ton côté. Donc, vas-y, commence. Salut vieux fou. Alors, faut acheter. Du coup, je vais acheter. Alors j'hésite, mais je vais pas hésiter longtemps. Je vais acheter celui à 4 là. Voilà. Et moi, je vais acheter celui à 5. Parce que c'est bien. Parce que vous pouvez vous apercevoir donc que celui-là à 5... Hop là. Celui-là à 5, il peut faire 2, mais il peut aussi faire moins 2. Parce que oui, on a des cartes négatives qui nous permettent de reculer. Elles sont plutôt rares et elles coûtent plutôt cher. Mais elles sont plutôt salvatrices par moment. Voilà. Alors, par contre, ma question, c'est est-ce que j'achète une autre carte? Bah, tu peux en acheter une à 2. Libre à toi de dépenser ton argent. La première, c'est pose immédiatement une des cartes de ta main sur ta... Ouais, non, ça m'intéresse pas. Voilà. 3. C'est magique. Hop. Voilà mes cartes. On est prêt? On est prêt. Vas-y, je t'en prie. C'est parti. On avance de 2. C'était le bruit d'un bateau, ça? Pas le bruit d'un bateau. D'accord. Faut compter. Oui. Oui, mais ça... Ah, attends. Eh ben enfin! Ouais, bon, je vais faire ça. Révélation. Vas-y. Donc 6 pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, juste, tu peux piocher une carte supplémentaire parce que tu es deuxième joueur. C'est vrai. Voilà, c'est là que... Ça, on oublie de le faire à chaque fois. Ça, on pour oublie ça que donc on a oublié de le faire là. C'est les aléas. Normalement, on tire 3 cartes en début de partie, mais le premier tire 3 cartes, mais le deuxième tire 4 cartes. Faut bien qu'il y ait un avantage à être dernier, quoi.
Voilà, je fais de la monnaie. Moi, Voilà, donc moi j'ai je suis tombé 8. sur ça, c'est cool. Et moi, c'est 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu ça, pioches une carte. je pioche une carte. Voilà, donc là maintenant Voilà. on pioche une carte. Donc maintenant, on repioche une carte. Et Ok. on continue parce qu'il ne s'est rien passé de spécial. Non. Alors 4, donc 2 plus 4, Ça fait 6. ça fait 6. Je vais pas refait le bruit du bateau. Non, mais c'est pas grave. C'est bien ça le cas. Parce que moi je parle Oui, de. oui. Oui, bah tu vois, en fait, il y a des petits bonhommes, ça veut dire que... Alors... Ouais. Hein. Mais oui, mais je compte, mais on peut pas aller au-delà. C'est vrai que c'est. Eh oui. Et ouais, mais c'est chiant. Ouais, mais c'est la vie. Ouais, bah écoute, hein, on va pas tenter. Je suis quelle couleur moi? Des verts. Ah oui, je suis vert, d'accord. On n'est pas rendu si je suis obligée de te rappeler la couleur. C'est bon. Enfin, bon. C'est bon, c'est bon. Moi, je vais faire ça aussi. 4. Moins 2. Non, mais 4 pour toi, vas-y, dépasse. Calme-toi. Et moi, 1, 2. Je Ouais, recule tu de recules, 2. t'as peur? Bah oui, je suis pas assez con pour me jeter dans l'eau. C'est bon? Oui. Ok. Et on continue, mes amis. 1. Tut, tut. C'est bon? Bah moi oui, alors attends. Enfin... C'est Ah, je fais jouer celle-là. 1 pour moi et 3 3 pour moi. toi. Tu gagnes 4 pièces. Et ouais, c'est ça qui est beau. Attends. Voilà. Tu continues merde, Oui, je c'est une continue. carte, Je continue. Du coup, bah vas-y, je t'en prie, continue à tirer les cartes. Liseuse de bonne aventure. 1, 2, 3, nous irons. Alors. Ah ouais, non. J'aurais pas dû continuer. Ouais. Ah oui, je suis bête, Chito. Putain, ouais, tu vois. Punaise, pardon, on va se faire claim. Mais Ça veut dire quoi ça du coup? Parce que c'est ça que je vais faire. tu vas ça là Ouais. Ça veut dire que tu dois retirer une carte viking que tu as déjà jouée au cours de cette aventure. Et je la retire où? Je la mets genre sur ma pioche? Tu la reposes dans la boîte de jeu. Elle servira plus. Ah ouais? Ouais. Plus jamais? Plus jamais, plus jamais. Bon, ok. Attends, parce que moi, tu me poses des questions, mais à chaque fois, mais 1, 2, 3. J'aurais pas dû, je suis bête d'avoir fait ça. Vraiment bête. Bah, moi, en fait, j'ai que ça. En contre, ça aurait fait 4, ça aurait été mieux. Ah oui, mais moi non plus, je peux pas faire ça, en fait. Oui. Tu peux faire 2, max. Mais t'es comme moi, tu jettes une carte. Ouais, mais non, je vais faire ça. Révélation! Oh, bon, ça va. Donc, moi, j'avance de 1. Donc, ça me fait 3 pièces. Donc, ça me fait 5. Je vais regarder ce qu'il y a dans le deck en fait de départ ce jeu. Oui. Et tu bouges pas, et voilà. Ah ouais, faut que je jette une carte. Ah oui, c'est vrai. Je vais jeter mon 1 dans la boîte de jeu. Attends, parce que moi je suis en train de me demander est-ce que Et moi, je m'arrête là. là, moi, je m'arrête Est-ce là. que je m'arrête là? Attends, 2, 3, 4, 1, il y a que des petits chiffres qui sont sortis, donc c'est des gros chiffres. Et là, qui tu vont prends un arriver. 7, t'es contente là. Bah, je croyais qu'il fallait faire le beau jeu. Mais en même Ouais, c'est temps, toi qui vois. il y a 1, 2. En fait, il faudrait que ça fasse 1, 2. Sachant que tu pourras pas jouer plus que 1, toi. Donc, Oui, je sais, mais t'inquiète. Faudrait que ça fasse 2 ou 3. Mais les 2 et le 3, et les 2 et les 3, je crois qu'ils sont déjà tombés. Donc là, il y a. En fait, si, t'as le droit. En avant. Enfin, je crois. Ah, il y a un 2 qui... Ouais, non, mais je m'arrête parce que c'est trop risqué. Vous avez vu la différence entre l'audace et la prudence? Bah oui, bah si c'est moi qui gagne à la fin, on saura que c'est la prudence qu'il faut... Affirmatif. Du coup, à la fin de ce coup... Ah oui, j'aurais dû piocher 3 cartes. Bon, j'ai oublié. Après, faut faire attention Faut aussi. faire Moi, attention. je vais pas te rappeler. On met une carte au Valhalla? Mais une carte au Valhalla, oui. C'est fait. Pareil, on a le droit de consulter les cartes qu'on a mises à tout moment sous la pioche. Hein. Qu'est-ce que... On va mettre celle-là. Voilà. Je peux défausser ces cartes-là, s'il te plaît. Ensuite, nous repassons pas en mer justement, nous repassons sur terre. Donc on enlève ces 3 trucs qu'on pose dans la boîte. Voilà. Ça, c'est défaussé aussi. Hop.
Après un voyage de plusieurs jours, vous avez découvert une porte ornée de runes mystérieuses au pied des montagnes au nord de Nidavellir. Quelques-uns de vos vikings sont très excités parce qu'ils supposent que la salle dorée du roi du peuple nain, Rdmar, se trouve derrière cette porte. En effet, ils ont entendu parler de mines, desquelles les nains habiles extraient d'importants trésors en or, argent et pierres précieuses. D'autres membres de votre équipage, par contre, vous avertissent que les runes provoquent de gros désastres. Mais aucun de vous ne peut les déchiffrer complètement. Ce que vous espérez trouver sous les voûtes devant vous pourrait donc vous rendre riche, mais aussi receler de nombreux dangers. Malgré tout, vous n'allez pas rebrousser chemin maintenant. Ce qui pourrait vous attendre derrière la porte aux runes est trop tentant. J'essaie de faire du doublage. C'était Donc pas ouf. alors, 16, donc voilà. Alors tu vas me trouver un petit peu de tatillon. Et viens, on le met comme ça. Non, mais en fait, c'est fait exprès. Si c'est fait exprès. Donc sur 9, 11 et 13. Il faut acheter des cartes. Bah, déjà, mais Il n'y a pas de nouvelles cartes à acheter? 9, Ah non, ça. 11 et... Ah oui, pardon, 9, oui. Si, Ouais. il y a des nouvelles cartes à acheter, mais en fait, ce serait bien que tu m'aides avec les trucs sur les, voilà, sur les machins. On va te sauver si on met les trucs sur les alors, machins. je me suis juste trompée de carte. C'était pas celle-là qu'il fallait mettre, c'était les deux autres. Hop là. Ça, c'est les cartes qu'on met là-dedans. Là, c'est les cartes déplacement spécial. En gros, là, on a à chaque fois qu'on commence une autre aventure, sauf les aventures en mer, on rajoute toujours, et l'aventure finale, on rajoute toujours des cartes déplacement spécifiques qui peuvent sortir. Donc là, il n'y en a aucune qui est sortie pour l'instant. Mais on va rajouter ces deux-là. Je remélange avec le truc ou pas? Je me rappelle jamais de ça. Non, tu mélanges que ça. Tu mélanges que ça. Et là, nous avons accès à d'autres cartes à acheter. Donc, je vais essayer de les mettre à peu près dans l'ordre. Voilà. Nous avons Christian, qui prend immédiatement une pièce d'or pour chaque autre viking que tu as déjà joué. Il est bien. Nous avons Britta. Chaque fois que tu gagnes des points de victoire, prends un point de victoire en plus. Non, pas la cafetière Britta, je sais pas quoi. Et lui, en fait, il fait juste -1. Voilà. Donc maintenant, Ok. on a accès à toutes ces cartes que l'on peut acheter au départ, avant de partir. Alors, du coup, achetons. J'ai envie de dire. Et c'est moi le premier joueur. Tu me passes Odin, s'il Tiens, te plaît. prends Par Odin. Par Odin. J'ai 5, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'est la Britta? Chaque fois que Le tu filtre gagnes des points vachement de bien. victoire. Ah, Christian, il est bien Christian. Hein. Je vais prendre Christian. Pour 2. Christian, c'est qu'il fait marquer 4 casques. Alors, 4 plus 3, ça fait 7. 7. Donc moi, pour 7, je vais en acheter 2. Mais tu sais que c'est une... Oui, je sais. 4 plus 2 plus 1. Donc ça fait Voilà. 4 plus 3, ça fait 7. Donc ça, il me reste 3. C'est ça que ça veut Oui, dire. oui. Qu'est-ce qu'il est doué en mathématiques. Du coup, je vais acheter lui et lui. Mais c'est pas fini. Parce que je Bah, pense tu sais que t'as pas... En fait, c'est chacun son tour qu'on achète des cartes. Hein. Ah, pardon. Mais peu importe, c'est pas Bon, grave. Mais là, vas-y. parce que bon, c'est gentil, mais... moi, je vais pour 2. Je vais prendre lui quand même. Je vais prendre l'As. Et moi, si je veux prendre lui, il faut que je dépense 3. Puisque c'est le troisième que C'est j'achète. le troisième que tu achètes, c'est pour ça, fais-les un par un. Pour que Ouais, je vais ça pas soit l'acheter compréhensif. maintenant. Ça soit compréhensible. Là, il y a une bonne ambiance autour de la table. Tu vas moins rigoler quand tu vas perdre. Écoute, pour l'instant, tout est possible. N'oublie pas d'en prendre 4. Tu fais peut-être exprès d'être... Alors voilà. Hein, écoutez, c'est pas forcément beaucoup mieux. Moi, je vais vous montrer aussi. Moi aussi, j'existe, ok? Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, on voit quelque chose. Oui, Vous avez très vu? bien. Ouais. On a vu. Tu Moi l'as vu aussi, je suis une personne, ok, sur cette chaîne YouTube là. Je ne suis pas qu'un guest qui se fait tataner aux jeux de société. Mais arrête, t'as déjà gagné des parties. Bon, alors, du coup, vas-y, dépêche-toi Alors, là. on est parti. 2, 1 et 2. C'est bien. Merci. Non, mais c'est un peu loin tout ça. Bah, tu Ah, vois, hein. c'est nul. En même temps, j'ai pas grand-chose d'autre à jouer. Ah, c'est nul. Ah non, mais c'est nul. C'est la vie. Franchement, c'est nul. Et la vie, des fois, c'est nul. Mais en même temps, je vais jouer lui. C'est bon? C'est bon. Alors, bon ben, 1, 2, 3, et à l'envers. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esquive. Moi, je... Ouais, alors Moi, tu sais, mon- faut les prendre. Mon truc préféré, c'est esquiver les trucs le plus possible. Ok. Allez, c'est reparti, vas-y. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est une chaîne professionnelle, ok? On est où là, sur le 10? Enfin, moi je suis sur le 10. Toi, t'es sur le 10, ouais. Ok. Et moi, je suis sur le 15.
Et... Ah, ouh. Ah oui, ça c'est ça. Pourquoi je fais ça? Ça n'a aucun sens. Je sais pas. Attends. Ouais, c'est le seul moment où je pourrais... Ah oui, parce que c'est pas mal ça. Ah, Et ouais. voilà, je vais jouer ça. Et oui, mais après c'est fini quoi. Si je fais ça. Alors que si je fais ça. Et après, c'est... Pourquoi tu... Hein? J'attends. Et ouais, mais en fait là je... C'est horrible quand il doit prendre des décisions. Mais non, parce que je suis partagé, là, je sais pas ce qui va tomber après, c'est Bah, bien ça le personne ne problème. sait, alors vas-y, joue. Ouais, j'aime trop les points de victoire. Allez. Donc moi, Oui, c'est toi d'abord. 1, 2, 3. Donc Évidemment. moi, je pioche ça. Et parce que j'ai joué cette Ingrid qui dit que chaque fois que j'atteins un marqueur d'étape, ce qui est le cas ici, je Ah oui. prends 2 pièces d'or ou un point de victoire en plus. Je vais prendre 2 pièces d'or. Là, je t'aurais cru moins farouche que ça, que t'aurais pris plutôt le point de victoire pour être sûr de ne pas Non. perdre. Mais Et bon. j'explique ce que c'est, j'ai pris ça. En gros, ça me permet, faut que je l'utilise par contre à cette aventure-là, ça me permet de voir la prochaine carte qui va arriver. Voilà. Oui. Qui est vachement pratique. Du coup, 5. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc 2 points de victoire. Donc, déjà. 2 points de victoire, et là tu prends n'importe quelle carte viking de l'étalage et tu la poses sur ta pioche, sous ta pioche. Genre là-bas là. Ouais, Genre je peux acheter ce que je veux. ouais. C'est ouf ça. Je vais acheter ça. Sous ma pioche? Oui, sous ta pioche. Oui, par contre, ce serait un peu pété si en plus tu avais le droit de. Je vais la piocher dessus. Toi. Donc, est-ce que. Voilà, on prend une carte. Est-ce que tu quittes l'aventure? Oui, un petit peu, oui. Voilà, bah, de toute façon, oui, après. Bon, bah, pas moi parce que je suis pas encore arrivée. Donc, Ah oui, là tu vas enchaîner là. Et -4, +2, +6, machin. Oh, je récupère. Qui râle, putain! Vas-y, là, la carte déplacement, là. Au lieu de râler, là. Tu veux pas l'avoir avant? Bah, de toute façon, je suis obligée, autant que je vois après, là, je suis obligée de la prendre, donc... Alors, tous les joueurs peuvent immédiatement rendre un point de victoire et prendre 3 pièces d'or en échange. Bah non, clairement. Moi je peux le faire aussi, même si non, t'es plus dans l'aventure, toi. C'est que ça Ah oui, concerne c'est que ceux qui sont dans l'aventure. Et bon. Bon, 4 par contre. Donc 4, donc ça m'a fait arriver Ah. à 17. Pardon. Voilà. Alors... Je m'en vais. Alors, j'ai le choix parce que je peux aller prendre des points de victoire, mais... Mais t'es comme moi, parce que si tu fais les pièces avant, tu t'es pas sûr de pouvoir faire les points de victoire après. Ah, mais non, je suis con, je peux faire ça. Non, mais je pense que je vais faire ça parce que c'est plus rentable quand même. Du coup, je la joue direct, hein, parce que... Attention, Qu'est-ce que t'as mis? Suspense. 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, je fais comme toi, 2 points de victoire. Et effectivement, je peux prendre une carte de l'étalage. Et je mets sous ma pioche. Ouais, du coup, ça sert à rien puisqu'on va de nouveau... voilà. Qui te tue l'aventure. Oui, je quitte l'aventure, Denis. Ah, Alors du coup, bon, j'ai pas utilisé ça, parce que bah, honnêtement, c'était pas utile. Du coup, comme je l'ai pas utilisé, ça revient. Fallait vraiment que j'utilise durant tu peux pas le garder? Ah oui, non. tu peux pas garder. oui, Merde, pardon. faut mettre une carte sous Oui, voilà. la babale. Attends, celle-là, je l'avais pas jouée. Qu'est-ce que je vais mettre sur ce là? J'avais... Qu'est-ce que Je j'ai vais joué mettre comme le carte? lui. J'ai plus beaucoup de cartes. Alors, prochaine aventure, donc... Votre équipage de vikings courageux a déjà avancé profondément dans les montagnes sous Nidavellir. Seul un pont étroit permet d'accéder à la vieille ville des nains dont les hautes murailles se dressent devant vous. Ces braves habitants ne voulaient apparemment pas en faire une proie facile pour leurs ennemis. Comme toutes les villes souterraines de Nidavellir, celle-ci est aussi une preuve impressionnante des talents de construction des nains, avec tous ces bâtiments énormes et grandes halles en pierre. Mais les petits architectes à la barbe grise et leur or ont depuis longtemps délaissé les halles, et avec eux aussi les preuves de leur art de forgeron qui surpasse largement celui des humains. Vous savez que la route vers le pont Arc-en-Ciel Bifrost peut encore être pénible et vous sentez qu'elle doit vous mener à travers cette ville, quel qu'en soit le secret. Alors... Oh, j'étais dedans. hein. Ah, t'as vu ça, Franchement, acteur studio quoi. Ouais, je sais. Alors, 11... 17. Oula, 20. Ah oui, c'est comme des trucs pas bien. Ah bon, bah là, va falloir... Ouais, et là, tu vas voir que je vais juste voir le pitch. Achetons des... Oui, pardon. Donc c'est toi en premier. Et tu les achètes une par une, s'il te plaît. De toute façon, je vais en acheter qu'une. Hein. Oui, je te le dis.
Bah, moi c'est pareil en fait. En fait, j'ai pas tellement de sous. Est-ce que j'achète la cafetière? Non. La cafetière. Ou Christian. Christian, c'est bien, Christian. Moi, j'aime bien Christian. C'est un mec bien, tu vois. Si tu le dis. Mais Brita, c'est vrai que. Tu vois, il y a un casque en moi. Ouais, je vais prendre Brita. J'ai envie de jouer un peu différemment de d'habitude. J'ai envie de prendre des risques là, parce qu'on me reproche souvent d'être quelqu'un qui joue toujours. Mais en quoi tu prends des risques en achetant Brita en fait? Je fiche pas. Bon, bah, c'est pas grave. À moi, effectivement, pour 3, je vais prendre Ingrid. Encore Ingrid. Ingrid. Déjà Ingrid. C'est toi qui vas pouvoir piocher. Non, c'est moi. Tu vas pouvoir piocher 4 cartes. Oui. Ou 3. Ça veut dire que oui, depuis le début tu pioches 4 cartes, ça veut dire que t'es toujours derrière moi. Mais ceci dit, c'est pas une partie où pour l'instant il y a un grand écart de Oui, points. c'est vrai, d'habitude Parce que c'est pire que ça. d'habitude à ce stade-là, moi je suis déjà partie avec 10 points d'avance. T'es déjà au Valhalla, moi je suis encore. 1, 2, 3, 4. T'es même pas sorti de la ville, toi. Non. Mais bon, comme quoi, là, oui, la chance est en train de tourner, c'est pas pour me déplaire. Bah, c'est parce qu'on filme. Vas-y. Sûrement. On y va? Allez, 5, bim. Ah, juste la malédiction de la cité des nains. Jusqu'à la fin de l'aventure, tous les joueurs peuvent seulement piocher une carte de la pioche après avoir joué une carte viking en donnant une pièce d'or. Normalement, quand on a joué une carte, qu'on a avancé et tout ça, à la fin de notre tour, on pioche une carte pour compléter la main. Ça va être court. Sauf que là, maintenant, pour avoir le droit de piocher une carte, il faut dépenser une pièce qu'on n'a pas. Donc, pour du coup, ce qui va se passer, c'est que les cartes dieux vont rentrer en jeu. Voilà. C'est-à-dire que les cartes dieux, on va en piocher une et on va avancer du nombre qui a marqué dessus, voilà, sans faire le pouvoir qu'il y a dessus et ça va décider à notre place. Voilà. Les cartes dieux, sinon, elles servent à autre chose. Mais là, c'est vrai qu'on les a pas achetées, donc je peux pas vous montrer. Je vous expliquerai si jamais on en achète. On en achète. On en a en cours de route. Mais là, pour le coup, elles vont servir vraiment. C'est leur deuxième utilité dans le jeu, c'est de nous faire avancer si jamais on n'a plus de cartes en main. Bon, ben, on va peut-être faire ça alors. Hein. Bah, oui. De toute façon, je vois pas trop possibilité qu'on s'en sorte quand même. Voilà. 3 pour moi. 8. Ok. Bon ben voilà. Bon, Donc ben, là, on peut pas piocher. piocher. Donc une carte déplacement, s'il te plaît. Mais on fait pas le. C'est pas quoi? Ben, les cartes dieu là. Mais non, c'est quand on en a plus à jouer. C'est vrai. 6. Alors 5 plus 6. Bah pour moi j'arrive à 19, donc Oui, voilà. tu peux faire Si comme tu veux. ça marche. On va faire comme ça. Eh ben tu crois ou tu le crois pas, mais je peux arriver jusqu'à la carte. Mais je le crois, Alexandra. Pardon, Black Medusa. Mais est-ce que... Non, surtout pas. Ouais, de toute façon, ça va être... Il n'y a pas vraiment le choix. Bon, ouais, mais tant pis, c'est pareil. Vas-y. 1, 2. Et moi, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Je gagne 2 2 pièces. 2 pièces, et je prends immédiatement une pièce d'or pour chaque autre viking que j'ai joué. Donc, j'ai joué qu'un viking. Donc, voilà. Attends, moi j'ai décidé de quitter l'aventure en fait. Parce que, oui, Non, j'ai pas vu la carte en plus, t'as mis ta main devant. Bah non, c'est vrai ça. 16 plus 7. 23. Donc j'arrive à 23, c'est ça? Oui. Bon. Alors. Ben voilà. Fluide. Donc 29. Ah bah ça va. Bon bah alors arrête de te plaindre. Donc alors attends, non, parce qu'elle est géniale la Brutale. Donc déjà je gagne 2 pièces d'or, parce que ça c'est la vie. Et ensuite, chaque fois que tu gagnes des points de victoire, pardon, 2 pièces d'or et 3 points de victoire. Je suis quoi, moi je suis vert? 1, 2, 3. Oui, t'es vert, ouais. Chaque fois que tu gagnes des points de victoire, prends un point de victoire en plus. Donc c'est 1 pour les 3 ou c'est 1 par 3? Chaque fois que tu gagnes des points de victoire, prends... Non, c'est juste 1 en plus, on avait déjà regardé. Je quitte l'aventure Jean-Pierre. Voilà, donc... fin de cette aventure, donc... Voilà, il va falloir que je refasse le ménage et que je range tout après. Je suis en train de balancer toutes les cartes. Ensuite, nous passons donc... Il faut mettre un truc sur le truc. Nous passons à rien parce qu'en fait, ouais, il faut mettre un truc sur le truc, comme dit très bien... Et on va mettre... Donc je vais envoyer ce père... Bah de toute façon, j'ai pas trop de choix, je vais envoyer lui au Valhalla. Hein. Du coup, maintenant, on passe à une autre aventure. Pour cela, on va devoir mettre encore de nouvelles cartes à l'achat. Après un voyage marqué par de grandes privations, vous êtes finalement arrivé à la vallée de glace. D'après les chansons des Skalds,
Une tribu de vikings sauvages qui se serait retirée dans ce désert au nord de Vanaheim résiderait ici. Ces vikings seraient aimables avec les étrangers, mais on ne connaît que peu de voyageurs qui peuvent en parler. Vous non plus, vous ne trouvez aucune trace de cette tribu dans ce paysage désert et rude. Aucun son ne se mêle aux hurlements de vent glacé qui résonnent contre les parois rocheuses qui s'élèvent vers le ciel. Votre équipage est avide de découvertes, mais une petite voix vous incite à la prudence afin que ce lieu vraiment délaissé par tous les dieux ne soit pas le dernier de votre voyage. 18. On mélange un peu. Ah, c'est ça, donc le 9. Carte Dieu. Le 13. Le 13, oula. 2 pièces. Et le 15. Une carte Dieu. Oh, le Dieu. Ensuite, les achats, donc c'est moi, Odin. Enfin, c'est moi qui... Putain, mais j'arrive pas à accumuler des sous, c'est dingue. Hein. D'habitude, je suis pété de thunes. Bah, tu sais quoi, pour 2. Regarde, la même idée. Voilà, je vais prendre lui. La même. C'est la première fois que je suis aussi loin. J'avoue que là, pour le coup, là, je suis... Bah, du coup, j'en pioche 4. Ah oui, ça va. 3. Je vous montre un petit peu ce que j'ai. Voilà. C'est parti? Oui. Tous les joueurs doivent immédiatement quitter l'aventure s'ils se trouvent sur une case de la carte aventure à la fin de leur coup. Voilà, donc dès qu'on va se trouver sur cette carte-là, va falloir qu'on quitte l'aventure, c'est obligatoire. Donc on a une seule chance. Quoi. Voilà. 2. Et 2. Et c'est parti. Pas trop le choix. Voilà. Alors, c'est toi Odin? Oui. Donc c'est toi en premier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et moi, je dois, à la fin de ce coup, piocher 3 cartes dans ta pioche au lieu de 1. Ça c'est cool, mais on peut se retrouver à un moment donné sans pioche aussi. Hein. Tu te rappelles la fois Oui, où... bah, c'est pour ça que les cartes dieu voilà. arrivent dans ces C'était plutôt marrant. Enfin, c'était pas marrant, mais c'était là. C'était là, c'est très bien. Ah. 7. Donc jusqu'à la fin de l'aventure, tous les joueurs gagnent un point de victoire supplémentaire quand ils reçoivent des points de victoire. D'accord. Très bien. Et on avance de 7. Donc 2 plus 7, 7, 8, 9. On est là. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais, C'est vraiment très con. Bon, oui, non, attends. Et ouais, mais non. Bah moi, je réfléchis, mais je vais être obligée de jouer ça. Donc 2. Donc ça me fait piocher. Alors là, c'est là qu'on va piocher des cartes dieu. Donc j'en pioche 2, j'en choisis une que je mets sous ma pioche et l'autre je la mets sous la pioche là-bas. Alors j'ai le choix entre ces deux-là. Voilà, donc après je sais pas si on lit bien le texte. Bon, je les lis, hein, parce qu'en vrai, tu t'en fiches. Oui. Donc j'ai Thor qui en fait, c'est des pouvoirs immédiats. Du coup, quand on les joue qu'une fois, et après, une fois qu'elles sont jouées, on peut pas les envoyer au Valhalla, parce que bah, les dieux ne vont pas au Valhalla, ils y sont déjà. Et on la remet en fait sous la pioche. Donc pose immédiatement une carte de ta pioche sous ton bouclier Valhalla, en échange prends la quantité d'or correspondant au prix de la carte. Ou alors elle... qui me dit retire immédiatement une carte qui se trouve sous ton bouclier Valhalla du jeu, prends 4 points de victoire en échange. Mais je vais prendre Thor, donc celle-là je la remets sous la pioche et l'autre, si je ne m'abuse, je la mets sous la mienne. Oui, c'est ça. Ça y est? T'as fait -1? Il a bugué. Non. T'es sûr? Et j'étais là, je vais 1, 2, 3. Donc -1, ça me fait là. Voilà. Voilà, on pioche une carte. Ok, carte déplacement. Alors. Ça fait 15. 21. Ok, bon. Ah. Ah oui, si, ça va. Ça va, je vais jouer celle-là.
Tu sais que t'es quand. Qu'est-ce qu'il y a? Exprime-toi, s'il te plaît. Non, mais dès que tu l'as, tu Oui, vas. Et puis je après, sais. c'est fini. Ben oui. Parce que, je sais pas, il essaie de communiquer avec moi, mais je comprends pas, en fait. Ah, j'aurais tellement voulu. Être un artiste. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais durer le suspense? Ah, tu casses les couilles. Mais tu vas... Si... Bon. Non, tu vas reculer. Et si tu recules... Comment veux-tu? Tout dépend de ce qu'il y a là. C'est toujours pareil. Ouais, c'est quoi? Ah ouais, je c'est le fais principe durer du le jeu. suspense. Moins de. Ah d'accord, ok, parce que le suspense chez toi, c'est que dans un sens, c'est C'est que- suspense. Je vais durer le suspense, je joue ça. Après, moi, je joue pas, on s'en fout. Donc, Vas-y. Donc, je récupère 2 Et 4 pièces plus d'or. 1 point de victoire, parce que Oui, voilà, de 3. donc 3 points de victoire, On est et à 4. égalité. Et 4 pièces d'or. Donc, ça fait un 5. Et moi, moins 2. Je Et- récupère une carte du dieu. Voilà, et par contre, moi, pose immédiatement une des cartes de ta main sous ta pioche sans piocher. Prends une pièce d'or en échange. Bah oui, si tu veux. Voilà. Et je prends une pièce d'or en échange. Enfin, j'ai des sous, quoi. Je garde et Loki. je quitte l'aventure. Je garde Loki. Parce que j'avais le choix entre Verglage et Loki, je crois. Loki. Est-ce que tu veux de l'aide? Mais non, c'est parce que j'essaie de pas faire bouger pour que ça reste bien à l'écran. C'est compliqué tout ça. Tu as pioché ta carte? Attends, il m'en restait 3. Je sais plus ce que j'ai fait. Voilà, c'est pioché. Ah oui, non, bah attends. Il m'a pioche, Loki, non, mais c'est normal. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est logique. C'est bon. Tout est sous contrôle, vous inquiétez pas. On continue? C'est compliqué. Bah oui, du coup, je continue. 5. Aïe, 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 aïe. Ah, vas-y. Fais, sans stress. Suspense, oui, je suis tout seul. 2. 1, 2. Alors, oh, ben, comme c'est par hasard. Donc 3 points de victoire et 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et, attends, pourquoi 3? Bah parce que 2 plus 1. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. M'arnaque pas mes points de victoire, s'il te plaît. Mais justement, je suis la seule à y penser. Donc tu t'arrêtes, hein, parce que t'es obligé de toute façon. Voilà. Donc maintenant, bon, qu'est-ce que je laisse? Je vais laisser celle-là. Hein. Ah. Quoique... Ah, attends. Avant de laisser celle-là, déjà je regarde ce que j'avais mis dessous. Ouais, mais si, il faut que je mette celle-là quand même. Ça me fait un peu chier, mais bon. Témoins muets de la grande civilisation des vannes, des statues géantes de gardiens s'élèvent le long des parois rocheuses autour de vous. Moins belliqueux que les As, les vannes sont les dieux de la nature qui fertilisent les sols et font pousser les plantes. Putain, j'en ai marre de lui. Cette région était sans doute le centre de leur puissant royaume avant que les dieux vannes ne s'installent à Asgard. Après avoir scellé un pacte de paix avec les As. Mais maintenant, tout ici, les liaisons dangereuses, Tout ici. semblent sinistres et déserts, et vos éclaireurs devraient être de retour depuis longtemps déjà. Peut-être ont-ils trouvé un gros magot dans les catacombes qui vous entourent, mais la raison de leur non-retour pourrait aussi être tout autre. Vous décidez de partir vous-même à leur recherche et de lever le secret des gardiens en pierre. D'accord. Bah, ils sont en pierre, quoi, il n'y a pas trop de secret. Pas trop de... Voilà. Donc, Attends. 10, 14 et 21. Voilà. 10, 14 et 20. 14 et 21. J'en peux plus. J'en peux plus de lui, ah. Et je suis dernière, donc... Nanana. Ah non, les non, achats. les achats. Voilà. Donc c'est toi en premier. Ouais. Tu as Odin de ton côté, vas-y. Alors j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4. Et tu sais ce que je vais faire avec 4? Est-ce que tu sais ce que je vais faire avec 4? Le problème c'est que c'est bien beau de les prendre, mais si tu peux pas les placer sous le Valhalla, ça sert à pas grand chose. Ouais, mais je suis quand même... Ouais. Oh putain. Mais quoi? Je peux réfléchir? 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bah tu réfléchis en faisant la poule. 4, 4, 4, 4, 4. Bon, allez. Vas-y. Donc ça coûte combien? Ça coûte 2. Voilà. Et moi pour 5. Pour 5, oui. Maintenant que se barre, oui, parce qu'on croyait qu'on habillait, mais en fait, en vrai, on est en mode télétravail, là. C'est-à-dire, Et on est en slip, quoi. je prends Sven. Attends, parce que moi, je peux en faire encore un achat, parce qu'il me reste 2. Moi, Je peux acheter le lasso, là. Las. Et voilà. Tapis.
me sens un peu pousser des ailes, je vais me faire rattraper dans... Enfin bon. Alors, enfin bon, tais-toi. Super ambiance. Vas-y, je t'en prie, fais ton travail. 4. Jusqu'à la fin de l'aventure, tous les joueurs qui ont joué un viking avec le même chiffre qu'un autre joueur pendant leur coup peuvent immédiatement piocher 2 cartes de leur pioche. D'accord. Et 4. Et tu pourras remélanger les cartes déplacement après. Alors, 4. 4, oui, donc 4. Ouais. 3. Enfin, 5 pour toi et 3 pour moi. Quoi. Alors, j'ai mal compté. C'est ça. Voilà, donc oui, et tu peux remélanger les cartes déplacement. Je sais pas. J'ai pas peur. En tout cas. 4. Bien mélangé. Je suis où? Alors. Pourquoi j'ai pas une carte de 1 quoi? On met à l'eau. Vas-y. Moi 3. C'est ce qu'il faut. Voilà, un point de petit victoire. Mais ça victoire. va, je suis derrière toi, c'est bon. T'as pioché Non. Voilà. Allez, c'est Alors, touché. 7, j'ai envie d'éternuer, tout va bien. Ah. Attends, c'est quoi ça déjà? Vous pouvez envoyer un viking de votre nom Ouais. Valhalla. Vous pouvez faire sur votre bouclier Valhalla. Ok. Bah, Je peux envoyer là. si je veux. Alors, ma question c'est si je fais ça, j'arrive là, ce qui n'est pas... un... Ah, c'est le printemps. Hein. Oui, c'est déjà logique. Attends. Voilà. Bref. 1, voilà. Donc 9 pour toi, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. Et un point de victoire. Tandis que moi je fais 1, donc je m'arrête là, donc ce qui veut dire que je peux je peux envoyer un viking de ma main au Valhalla directement, ce que je vais faire. Je vais Donc ce qui fait qu'en fait, du coup, tu auras une carte de plus que moi dans la manche finale. Attends, je suis en train de me demander, je mets ça ou ça? Oh, j'ai encore ça. Ah. Alors, je vais mettre celle-là. Voilà. Et prends une pièce d'or en échange. Bien évidemment. Quittes-tu l'aventure? Bien sûr que je quitte l'aventure. Oula, bon. Moi pas, parce que je ne peux pas encore. Je t'en prie, carte de déplacement. 6. Donc ça fait 27. Ah ouais, c'est ça qui est pas mal. c'est con. Et attends, tu peux faire le... Ouais, non, t'as pas beaucoup de choix là. Voilà, je vais mettre ça, parce que forcément, hein, bon, ben, 1, 2, 3, 4, c'est reculer pour mieux sauter. Tu peux pas quitter. Non, je quitte pas. J'espère que c'est combien? 4. Eh ben parfait, ça m'arrive ici. Je mets mon 0. Évidemment. Du coup, 2 points de victoire et 3 pièces. Évidemment, mais c'est... Tu peux me mettre mes 2 points de victoire, s'il te plaît? Non, tu les mérites pas. Pourtant, j'ai tellement bien joué. Bon, voilà, je quitte l'aventure. Oh là là, mon dieu, quel suspense. Voilà. On met une carte au Valhalla? Oui, alors le truc, c'est quelle... Je vais mettre celle-là. Donc, l'aventure est finie. Hop. Et là, belle île en mer. En haute mer. Du coup, on retire la règle et on remet le bateau. Ta-da-dan. Une île couverte de collines émerge de la mer devant vous. Vous décidez d'y accoster. Vous trouvez rapidement un endroit pour tirer votre bateau sur la rive pour chercher de la nourriture et de l'eau fraîche. Mais vous avez à peine quitté le bateau que la terre tremble sous vos bottes. Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'un tremblement de terre, mais ensuite toute l'île s'enfonce dans la mer. Terrorisé, vous comprenez que vous n'êtes pas sur une île, mais sur... Lingbark. Une créature de mer géante dont vous avez confondu le dos avec une paisible île verte au large.
Mais il faut faire vite. Il ne vous reste que peu de temps pour arriver à votre bateau avant que Lingebarker ne soit complètement englouti. Je crois que c'est quelqu'un qui est en train de vomir sur le bateau. En fait. Ne soit complètement englouti par les flots et vous emporte dans les profondeurs. Lingbark, c'est Lyngbakr. Bon, alors, Line, c'est pas genre comme Liner Skyner, tu vois. Linebacker. Bon, voilà. 15. On n'est pas viking, nous, hein, on peut pas savoir comment non, on dit. ça, on n'est pas viking. Donc 9, 11 et 14. 9, faut pas y aller. 11, pourquoi pas. Faut y aller. Et 14. 14, faut y aller. 14, c'est bien. Ouais. Ok. Oui. Achat des cartes. Donc c'est moi qui commence. En vrai, pour 4, je pense que je vais prendre Ulf. Moi aussi. Attends. C'est moi qui fais d'abord. Voilà. On installe. Ça va? Bah oui. Tu tiens bon? Oui. En sachant quand même, la dernière aventure, vous remarquez qu'il y a 2 cartes. Mais en fait, il n'y a qu'une seule aventure. C'est qu'il y a 2 cartes pour la même aventure. Ouais. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Mais on va dire que oui. Moi j'ai compris. Bah oui, parce qu'on oui, T'en pioches 4, hein? Oui, je sais. Ah, j'en pioche 4, mais elles sont à l'envers. Oula. Ouh. Voilà, vas-y. 2. Bah, ça veut dire 2. Merci. Et... Ah. J'ai joué la bonne ou pas? Parce que moi je fais ça en mode je regarde pas, mais... Attends. Ouais, j'ai joué celle-là. Allez, c'est parti pour le 9. Eh ouais. Donc 1, 2, 3, Bah, 4, on va 5, 6, jusqu'à 7, 11, 8, quoi. 9. Tac, alors. On peut prendre la première carte viking de notre pioche dans notre main. Bah c'est fait. Voilà. Ensuite du coup on pioche Voilà, une on carte. pioche une carte parce que c'est la fin de notre tour. Voilà. Et on continue. Oui. 1. Ce qui veut dire... On est dans la merde. Pas forcément. Pas forcément parce que... Ouais, je vais jouer celle-là. Attends, Attends, oui, si, c'est là. Attention. Oui, forcément. C'est toi qui as le balala et j'ai plus tout à l'heure, c'est toi qui joue en premier, je suis bête. Pardon. 1, 2, donc je gagne un point de victoire. Ouais, Mais moi comme aussi t'as du fait- coup, donc ça va. Bon, voilà. Parce que tu joues 2 aussi. Je joue 2 aussi, donc c'est pas assez On se kiff. suit un peu. Arrête de me suivre. Balala. Piochage de cartes. Oui, pardon. Ça va. Et piochage de ça. 1. Ouh, mais il est intéressant ce bateau. Oui, mais il casse les couilles quand même un petit peu, j'ai envie de te dire. Ah oui, non, en fait c'est embêtant là où on est en fait. Bah oui, Ah parce qu'on c'est peut pas super avancer. embêtant, ouais. Mais moi je mets ça, mais c'est parce que bon. Bon, moi je mets ça. C'est bon? C'est bon. Ouais. Donc toi 0, donc Oui, tu gagnes 2 je gagne pièces. 2 pièces. Et moi moins 1. La question c'est est-ce que je quitte. Attends, je pioche. Bon allez, je suis joueuse même s'il y a beaucoup de petites cartes qui sont sorties, mais Il faut piocher une carte. Oui, je quitte pas l'aventure. Des cartes déplacement, t'es perdu. Non, mais j'ai perdu en plus. 3. 1, 2, 3. Ok. Mince. Ouais, bon, bah, de toute façon, c'est ce Mercredi. que j'avais prévu. Ouais. jouer. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Bon, c'est un peu nul comme move, mais enfin, C'est bien. hyper dommage. C'est pas une case ça? Non. Ah, c'est nul. C'est sûr que là où il y a des boucliers. Et on peut pas. Non, mais tu peux pas tricher, tu peux juste jouer et puis essayer de t'en sortir. Bon, bah tant pis. Allez. D'accord, pas de suspense, donc toujours. Pardon, oui, pardon. Donc, moins 1, Voilà. donc je prends une pièce. Et moi, 1, 2, et je sors du bateau. Donc ça, en fait, c'est intéressant, c'était pour illustrer le... Donc quand on sort du bateau, il se passe quoi, chère Alexandra? Il se passe que tu perds un point de victoire. C'est tout? Bah, t'es tombé. Bon, bah, je retombe, pas je très loin, retombe à quoi. ton niveau, quoi. Sur la piste de score, je veux dire. Non, je fais le mariole, mais si tu gagnes, en vérité, ça va être l'humiliation. Et quitte l'aventure. puis l'aventure se termine pour lui automatiquement, c'est-à-dire Ouais, qu'il aura pas le choix de, enfin il pourra pas continuer quoi. Tandis que moi je pourrais continuer, mais en vrai c'est un peu, je pense, on va dire que je vais C'est un quitter peu l'aventure. risqué. Voilà, on quitte l'aventure et donc on met quelque chose en dessous. Donc bien sûr évidemment que je vais mettre celle-là. On a mis la même.
Oui, on l'a acheté pour ça, lui, de toute façon. Oui, oui, c'est vrai. Le problème, c'est quand on commence la manche, on a que des 9. Ah ouais, bon, ben. Alors. Donc, ça, on arrive à la dernière aventure. Vous êtes enfin arrivé au but de votre long voyage, et vous voilà au pied du pont arc-en-ciel. Les dieux l'ont construit jadis avec du feu, de l'air et de l'eau. Maintenant, il voyage entre les 9 royaumes pendant que le feu du pont empêche les géants de glace d'accéder à Asgard. Heimdall, le gardien des dieux, vous attendra de l'autre côté du pont arc-en-ciel sous son palais d'Himinbjorg tout court. Bientôt, il fera résonner sa trompe Gyalar et appellera à Ragnarok l'ultime bataille. Seuls ceux d'entre vous qui se seront montrés dignes du Valhalla par leur acte pourront accéder à Asgard. En effet, depuis son trône, Ylskjalf, dans son palais de Valaskjalf, putain, Je suis content de ne Odin, pas avoir voulu lire. le dieu des dieux, a vu tout ce que vous avez fait dans les 9 royaumes. Alors du coup, on va poser les cartes. Donc on a une première voilà, qui va là. Et la deuxième qui va là. Alors, juste parce que, pour rappeler les règles aux téléspectateurs, et parce que je ne me rappelle plus, on peut s'arrêter quand on est sur la dernière. Oui, de toute façon, c'est bête de s'arrêter là, de dire toute la partie, c'est dommage. Oui, bon. Mais on pourrait. Je pense que... Ouais, on va dire qu'on le peut pas. Ben, en fait, vu que c'est... On peut, je pense. Hein, mais... Ouais, mais c'est dommage. Oui, ça serait con. Mais si t'as pas le choix, je veux dire. Voilà. Je vais te dire ça tout de suite. Non, c'est la deuxième, t'es obligé d'aller jusqu'à la deuxième. Donc la petite particularité, c'est-à-dire que, bah, vous l'aurez vu dans les règles du jeu, ça, on s'en sépare, on ne jouera plus avec. Et nous prenons uniquement que les cartes que nous avons mis sous notre bouclier. Ça sera notre pioche. Voilà. Voilà, et donc du coup, là, on ne peut plus acheter de cartes non plus. On peut plus acheter de cartes non plus. Voilà. Et bah voilà, il faut faire avec. Faut y aller. Comment on fait là? On pioche que 3 tous les deux parce qu'on est au même niveau. Oui, on n'en pioche que 3. Donc on garde nos pieds-pièces, voilà. Tac. T'as tout ça comme pieds-pièces? Ah oui, t'as gagné des pieds-pièces. J'entends dire des pièces, on dirait qu'on parle au châle. Ouais. C'est des pieds-pièces. Et c'est parti. C'est parti. 6. Direct. Direct. Eh ben quoi? Eh ben qu'est-ce qu'il y a? Eh ben qu'est-ce qu'il y a, hein? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? 3. Ouais, sauf que moi j'ai un truc en plus. Oui, mais sauf que c'est moi Odin cette fois-ci. Oui, bon, on s'en fout que tu joues, je joue en premier. 1, 2, 3. Et du coup, 2 points de victoire pour moi. Voilà, et moi je fais 1, 2, 3. Voilà, 2 points de 2 victoire points de aussi. victoire, mais je prends un point de victoire en plus grâce à ça, parce que chaque fois que j'atteins un marqueur d'étape, je prends 2 pièces d'or ou un point de victoire en plus. Du coup, tu prends le point de victoire parce que tu sens que tu vas peut-être perdre, c'est pour ça. Oui. On pioche. Et on continue. 7. Jusqu'à la fin de l'aventure, tous les joueurs gagnent un point de victoire supplémentaire quand ils reçoivent des points de victoire. Ça aurait pas pu tomber juste avant. Ça me saoule. 6 plus 7, ça fait 13. Alors faut vite bouger de là. Tout à fait. Eh ben, tu sais quoi, je vais jouer ça. Ça fait quoi? Ah oui, ça c'est bien ça. Et bim! Et -1 pour moi. Ce qui me fait gagner un point de victoire. Et une carte oil. Et moi je fais -2. 1, 2, ce qui me fait gagner 4 points de victoire. Ah oui, 4. Ah oui, pardon, moi j'en avais un deuxième aussi, excuse-moi. Oui. Et toi, t'en as 4, hein? Oui. Oui. Oh mon dieu, je vais me faire défoncer. Oui. On pioche? Oui. Et c'est reparti. 4. Alors c'est jusqu'à la fin de l'aventure, tous les joueurs qui ont joué un viking avec le même chiffre qu'un autre joueur pendant leur coup peuvent immédiatement piocher 2 cartes de leur pioche. T'es sûr qu'on a fait gaffe la fois où elle est tombée? Je pense qu'on a peut-être oublié. On a peut-être oublié celle-là, la partie... bref. 13 plus 4, ce qui fait donc 17. Nous voilà ici. Moi je suis où là? Moi je suis pas bien. Moi je suis à 18. Dommage. Ouais, c'est dommage aussi, j'avoue. Voilà, aussi dommage. Ah ouais, non, mais là, ah oui, non, mais c'est la. J'allais dire, c'est la gueule. Moi je suis obligée de jouer celle-là. Oh, mais non. Quoique, attends. Quoique. Moi je suis obligée de jouer celle-là. Hein. De toute façon, je peux pas faire autrement. Non plus. C'est toi. 1, 2, 3, 4. Bon, moi je perds un point de victoire. Par contre, tu gagnes. Je perds. Oui, bah, déjà, moi. Merci. Ouais. Et tu pioches 3 au lieu de 1. Il y en a que 2. Bon, bah, voilà. Et moi, je fais 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et je prends immédiatement une pièce d'or pour chaque autre viking que j'ai joué. Donc 2 pièces d'or.
Ah, les ors, c'est des trucs à la fin, ça compte? Oui. Ouais, ouais, je vais me faire On défoncer. pioche, comme ça. mais bon, voilà. 5. Alors, on a 17. 17 plus 5, ce qui fait un total de 22. Donc ça va à 22. Je suis où? Ouh, bah je vais jouer ça. Moi aussi. On gagne un point en plus. Hein, donc... Ah oui, puis toi tu gagnes en plus. Donc tu fais 3 Oui. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec cette carte-là. Ouais. Et, Et 8, je peux faire 8 avec celle-là aussi. 8. Tu gagnes 8 points. Et vu que tu as joué la même que moi, là, parce que c'est ça, jusqu'à la fin de l'aventure, tous les joueurs qui ont joué un viking avec le même chiffre qu'un autre joueur pendant leur coup peuvent immédiatement piocher 2 cartes de leur pioche. Oui, on s'en fout. Donc 8. 8. Et moi, je gagne, donc je fais 1. Oui. Et je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bon, je pioche. Ah, mais dis donc, Ouais, j'arrête l'aventure. Attends. tu sais que t'as pas ton truc là aussi. Hein. Ouais, mais moi, j'arrête l'aventure. C'est pas la peine. Je sais que c'est pas la peine. Et toi? Attends. Non, j'arrête. Parce que sinon c'est compliqué. C'était quoi après? 1, 2, 2. 1, 2? Ouais. Attends, j'étais là. Ouais, mais après, t'es obligé de jouer un. Attends, j'aurais pu jouer Il te restait 5 ou. 1, 3. 1, 2, 3. Ou alors parce que j'aurais pioché une carte. Non, oui, c'est vrai. Ah ouais. J'ai bien fait de m'arrêter. Voilà, donc la partie est terminée. Maintenant, on va compter les points. Donc, pour compter les points. On reprend toutes nos cartes, On reprend- donc même celles qu'on n'a pas jouées là. On n'a pas Oui, forcé. oui, toutes les cartes qu'on a achetées, enfin qu'on avait mis sous notre bouclier. Et on compte les casques qu'il y a dessus. Donc moi j'ai 15. Je suis déjà... Et moi 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pouah! Ensuite, Ah oui, non, tu vas gagner. ensuite, pour 3 pièces, Ouais. on gagne 2 points. Enfin, moi je gagne 2 points. Pour 3 pièces, on gagne 1 point, mais du coup, moi, comme j'en ai Voilà. 6, je gagne 2 points. En plus, c'est un peu une Moi offrande. j'ai ça là, ça fait pas gagner quelque chose. Non, ça, on Non, s'en fout. ça, on s'en fout. Je regarde si on n'a rien oublié. Il n'y a rien d'autre en même temps. C'est vrai. Alors, t'as gagné, mais ça va. Mais j'ai quand même gagné. 48, t'as 45. Joli, bravo. Franchement, bravo. Ouais. Bah, tu gagnes en même temps souvent à ce jeu-là. Mais là, je trouvais quand même que c'était. Oui. On s'est quand même suivi tout le long, c'était plus intéressant. Parce que d'habitude, Voilà. c'est vrai que tu prends l'écart. D'habitude, Et oui, moi, je suis loin toi, derrière. toi t'es là et que moi je suis déjà là. Voilà, quoi. et du coup, je galère. Bon, après, ça remonte un peu. Enfin, j'adore Viking Saga, voilà, c'est un jeu de chez Schmitt, et chez Schmitt, souvent ils font des bons jeux. Ouais, Il y a c'est les un très, Tavernes très de bon la jeu, Vallée Profonde, les Charlatans de Belcastel, d'autres que peut-être que je connais pas. Et Viking Saga, j'aime bien parce qu'il y a un système de déplacement, c'est un jeu de stop ou encore. Mm. D'ailleurs, ils aiment bien ça chez Schmitt avec les Charlatans C'est de vrai. Belcastel. Et j'aime bien parce que c'est un stop ou encore, mais un peu différent encore de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, Puis il y a une petite ambiance, moi je trouve que les petites cartes histoire qui sont là. Bon, après, si on les lit pas, ça n'empêche pas de jouer. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit. Ouais, il y en a beaucoup. il y Et en ça a met une beaucoup. petite ambiance, quoi. Donc, généralement, on met une petite musique quand on y joue. Bah, là, je pense que tu mettrais une musique aussi. oui, oui, oui. Une petite musique quand on y joue. Et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Et la mécanique, elle est super. Enfin, j'allais dire originale. Parce que, enfin, Ouais, oui, c'est non, c'est original. original, ouais. Voilà. C'est vraiment un jeu de stop ou encore, Stop de ou prise, encore, de mais prise de risque. voilà, avec, où on a quand même un petit peu des cartes en main, j'allais dire, Ouais, bah oui. pour influencer sa chance. Et ça, c'est cool. parce Et que- puis, c'est un jeu de deck building, mais un jeu de deck building qui est plutôt sympa dans le sens où à la fin, effectivement, on a presque plus de lumière. À la fin, en fait, ça fait une on petite ambiance. prend vraiment que on jette les cartes qu'on n'a pas pu mettre sous notre bouclier et notre deck devient Voilà. les cartes qu'on a mis tout au long de la partie sous Donc notre dès le bouclier. début de la partie, on est obligé de choisir, penser déjà à la fin, quoi. Parce qu'on peut acheter des grandes cartes, on peut acheter des cartes des -2, des 2 et tout, c'est très pratique pour jouer pendant la partie, mais par contre elles valent pas beaucoup de points après dans notre deck. Donc elles sont pratiques pour éviter de se prendre des trucs. Mais en vrai, celles qui sont les mieux, qui rapportent le plus de points, c'est celles qui sont élevées. Qui ont les plus grosses valeurs le et qui sont problème, plus dures à jouer. qui sont plus dures à jouer, voilà. Mais il faut les jouer pour pouvoir les mettre sous le Voilà. bouclier. Donc voilà, il y a Il y une a espèce tout un petit truc, ouais, d'équilibre à trouver, c'est pas mal. Je voulais juste rajouter que c'est un jeu dans lequel on peut se rattraper. Si par exemple on part mal, parce que je sais que ça m'est déjà sympa. arrivé, Oui, on peut se rattraper. C'est pas genre perdu d'avance, quoi. ouais. Ouais. Rappelle-toi la fois, il y avait un super écart au début, j'ai quand même réussi
Donc ça c'est cool. Ouais, Dans c'est ce genre de vraiment jeu sympa, un peu ouais. au tirage, on va dire un peu au hasard, c'est quand même cool de pouvoir. Ouais, c'est au hasard, mais t'as quand même 3 cartes Bah, en tu main, peux donc tu peux influencer choisir, beaucoup, donc choisir c'est, un peu quand même. Voilà. Il y a quand même, voilà, il est super bien ajusté, Voilà. je trouve, vraiment, vraiment bien. Puis il y a cette petite ambiance et tout, c'est vraiment sympa. Ouais, Et vraiment, puis le matériel est vraiment beau. cool. Bah le oui, matériel est franchement, très c'était vraiment, vraiment sympa. beau. Bah Donc, voilà, très très bon jeu. Moi, pour moi, c'est pareil. validé à 2000%. Moi aussi, j'adore. Donc voilà, c'était Voilà. Viking Saga, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère qu'on n'est pas trop dans le noir, et voilà, et du coup on vous dit à la prochaine. C'est bien fait cet effet de lumière. Oui, c'est le fondu au noir C'est qui le fondu arrive. au noir naturel, c'est magnifique. Voilà, donc on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine. Salut!